fièvre hémorragique à virus Ebola continue de dicter sa loi en République démocratique du Congo. À Beni, la riposte s'organise. En Afrique de l'Ouest, c'est le Tchad qui fait face à une explosion des cas de malnutrition infantile. Le taux de prévalence avoisine les 5%. Entre-temps, la Roumanie enregistre des manifestations contre les violences policières. Il y a une semaine, 450 personnes étaient blessées dans des affrontements avec la police. Les cas de malnutrition infantile ont explosé cette année à N'Djamena. La capitale tchadienne affiche un taux de 5%, largement supérieur au seuil d'urgence fixé à 2%. Les centres de santé sont débordés et l'ONG Médecins sans frontières a construit un hôpital en urgence pour prendre en charge les cas les plus graves. Il s'agit pour la plupart d'enfants décharnés atteints de malnutrition aiguë sévère, le stade le plus grave de la maladie. Selon certaines sources, le Tchad fait face chaque année à des cas de malnutrition infantile. Le nombre de malades a cependant augmenté en 2018 et des enfants malnutris arrivent chaque jour dans les hôpitaux. En l'absence de données précises, les humanitaires estiment que cette année, rien qu'à N'Djamena, 50 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. Plusieurs facteurs auraient favorisé cette situation, notamment la crise du pouvoir d'achat, la période de soudure qui sépare la fin de la consommation de la récolte de l'année précédente et l'épuisement des réserves des greniers de la récolte suivante, sans oublier la grève dans les hôpitaux. Nous n'avons pas de ressources en raison des élections. Ce n'est pas correct et je veux rassurer la presse et le public qui est ici avec nous aujourd'hui que nous n'avons pas cette politique en place, que nous n'avons pas mis en place aucune mesure pour commencer à retirer l'aide en raison des élections à venir. En ce moment même, nous venons d'échanger une lettre d'entente sur la façon dont nous pouvons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour appuyer un retour volontaire digne et bien informé. Le Nigeria est signataire de la Convention Kampala et nous continuerons à travailler avec le gouvernement du Nigeria et les États touchés par cette crise pour nous assurer que nous fournissons une assistance adéquate aux personnes qui ont été prises dans ce conflit insensé. Cette déclaration intervient alors que le paysage politique ivoirien est en pleine recomposition. L'enfant turbulent du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI se réjouit avec des formules étudiées d'avoir, dit-il, eu raison avant les autres. La vie politique ne se nourrit pas d'alternance tontinière en démocratie, a déclaré l'ancien candidat à la présidentielle de 2015 et cadre du PDCI, parti d'Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertin, dit Kakabe, lors d'une conférence de presse à Abidjan ce 16 août. Elle est rythmée au contraire d'alliances qui proposent des alternatives crédibles et auxquelles les populations accordent leur confiance. Kouadio Konan Bertin, qui avait refusé l'appel de Daoukro de son président Henri Konan Bédié, appel qui ruinait les chances du PDCI de se frotter au Rassemblement des Républicains en 2015, fait des gorges chaudes des déclarations actuelles d'émancipation de son parti par rapport au parti unifié, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Cette émancipation pourrait aller jusqu'à des alliances qu'on n'avait plus connues depuis longtemps pour les prochaines échéances électorales. Mais l'UFPI réclame au préalable la révision de la commission électorale au plus tôt et avant les municipales d'octobre. Kakabe, lui, semble plus souple sur ce sujet. Je pars d'un principe que l'intention vaut l'acte. Pour la première fois, le chef de l'État lui-même admet qu'il faut revoir la CEI, la commission électorale indépendante,
donc certainement qu'il est disposé à le faire dès lors que les acteurs qui étaient en prison sortent de prison. La prochaine étape, de mon point de vue, c'est qu'on appelle les uns et les autres à la table de négociation et qu'on pose les problèmes, a déclaré Kwadjo Konabertin. Dans un communiqué rendu public par le ministère de la Justice, le Sénégal rejette les accusations d'Amnesty International. Ces accusations, qualifiées de graves et erronées par les autorités sénégalaises, sont mentionnées dans un rapport sur les droits de l'homme au Sénégal intitulé « Des paroles non suivies d'actes » et avait été publié mercredi par l'organisation internationale. Mais pour Dakar, le dit rapport pose un problème d'objectivité et met l'accent plus sur des questions politiques que sur des sujets purement axés sur la situation des droits de l'homme au Sénégal. Et Dakar refute l'accusation de procès inéquitable pour juger des opposants, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall, candidat à la présidentielle de février 2019 face au président Macky Sall. Les autorités sénégalaises justifient le rejet des nombreuses demandes de liberté provisoire pour Khalifa Sall par le fait que ce dernier n'a pas offert en cautionnement l'intégralité des frais prévus par la loi et n'a pas non plus fourni des espèces comme l'exige la loi. Autre cas évoqué dans le communiqué du ministère sénégalais de la Justice, celui de Karim Wade et de djihadistes présumés condamnés à l'issue de procès jugés inéquitables par Amnesty International et ou après des procédures jugées prolongées. Ce à quoi Dakar réplique que la durée moyenne des procédures criminelles est de 3 ans au moins dans tous les pays respectueux des droits de l'homme. En bouclant donc le 19 juillet dernier la procédure sur le dossier des djihadistes présumés dans un délai de 2 ans, le Sénégal a respecté les délais impartis. Enfin, les autorités sénégalaises se défendent d'interdire et de réprimer les manifestations des partis d'opposition et des défenseurs des droits de l'homme. Joseph Kabila était présent à Windhoek, la capitale namibienne, pour l'ouverture du sommet des chefs d'État de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ce vendredi. Le président de la République démocratique du Congo s'est d'ailleurs exprimé pour la première fois depuis l'officialisation du nom de son dauphin en vue de la présidentielle de fin de l'année dans son pays. Cette intervention, qui n'était pas prévue dans le programme donné à la presse, était à la demande des pairs du président congolais. Et pour tous les troubles, tous les sacrifices, y compris le sang des fils et des filles des pays de la SADC qui ont été versés sur le sol congolais. Pour tous ces sacrifices, nous, en tant que nation, sommes et serons toujours reconnaissants. Nous continuerons d'être inébranlables et très vigilants sur cette question particulière alors que nous nous préparons aux prochaines élections à la fin de l'année. N'oubliez pas et n'oubliez jamais le passé. Et en ce qui concerne notre région, ne négociez pas sur les principes de la SADC et enfin, restez concentrés sur la mission. Joseph Kabila n'avait jamais dit lui-même qu'il quittait le pouvoir. C'est par la voix de son ministre de la Communication que le nom de son dauphin avait été annoncé à la presse, Emmanuel Ramazani Shadari. Ce dernier fait d'ailleurs partie de la délégation congolaise de ce sommet, bien qu'il n'ait plus de fonctions officielles. Ce 38e sommet a entre autres permis un passage de relais entre l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa et la Namibie de Hage Geingob, qui prend la présidence tournante de l'organisation.
L'intervention de la police tunisienne a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au large de Louata au nord de la Tunisie. Elle visait à intercepter une embarcation qui avait pris la mer vers 2h30 locales près de Sfax à l'est du pays. À son bord se trouvaient des migrants qui tentaient de partir clandestinement de la Tunisie vers l'Italie. Selon le porte-parole de la garde nationale, Ousseïma Djebabli, des passants du bateau ont tiré des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre avant de mettre le feu à l'embarcation et de tenter de s'enfuir à la nage. Au terme de l'altercation, un passager a été retrouvé mort et des opérations de ratissage ont été lancées à la recherche d'autres corps. Par ailleurs, 4 Tunisiens, 8 Ivoiriens et 2 Congolais ont été arrêtés, dont l'un hospitalisé pour des brûlures. Au dire du porte-parole de la garde nationale tunisienne, un nombre croissant de Tunisiens en quête d'emploi et de perspectives d'avenir tentent de se rendre illégalement en Italie via la Méditerranée. Au premier semestre 2018, 2659 candidats à la traversée clandestine ont été arrêtés dans le pays, contre 564 à la même période en 2017, avec à la clé plusieurs naufrages meurtriers, dont le dernier a fait 87 morts le 3 juin 2018. À bas le gouvernement et justice, pas corruption, ont scandé les manifestants, quelques 30 000 selon les médias locaux, sous le regard des membres des forces de l'ordre, beaucoup moins nombreux que la veille. Des dizaines de milliers de Roumains sont de nouveau descendus dans la rue samedi à Bucarest, demandant la démission du gouvernement de gauche et exprimant leur colère après les excès de forces de l'ordre ayant entaché la manifestation de la veille. Mais accueillis par des tirs de gaz lacrymogène, ils se disent déçus de voir que les choses n'avancent pas en Roumanie. Des échauffourées opposant quelques dizaines de hooligans aux forces de l'ordre avaient fait plus de 450 blessés, dont une trentaine de gendarmes. La Roumanie est le théâtre de manifestations régulières depuis 1 an et demi, avec un pic d'un demi-million de personnes dans la rue en février 2017. Aucun incident violent n'a jusqu'à présent été enregistré. Adoptée en plusieurs volets, cette réforme a suscité les critiques de la Commission européenne et provoqué une vague de contestation d'une ampleur sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989.